Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'est le docteur Dieudonné Tchamanga sur la chaîne Chams TV. Notre message du jour, c'est sur l'apostasie. Oui, j'espère que vous avez déjà entendu parler de ça, sur l'apostasie. En grec, ce mot apostasie, le terme désigne une révolte ou une défection politique, c'est-à-dire une révolte. Quand il y a une révolte, on appelle ça apostasie. Ou encore une défection politique. On appelle ça une apostasie. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Ça dit que l'apostasie, c'est le rejet de la vérité. Lorsqu'on rejette la vérité, c'est ce qu'on a fait l'apostasie. Oui, tu pries, tu es un frère en Christ, une sœur en Christ, mais tu rejettes la vérité pour embrasser autre chose. C'est que tu as fait l'apostasie. Par exemple, tu quittes le Seigneur Jésus, tu quittes la parole de Dieu pour embrasser des doctrines étrangères. Ce qu'on appelle l'apostasie. Tu as fait l'apostasie. L'apostasie, plutôt, dans 1 Timothée 4, verset 1er, on nous dit ceci. 1 Timothée 4, verset 1er, on dit quelques-uns abandonnent la foi dans le dernier temps pour s'attacher. Donc, ils vont abandonner la foi, ils vont abandonner la vérité pour s'attacher à des doctrines étrangères, pour s'attacher à des doctrines des démons. Dans ce dernier temps, bien aimé, il y a des doctrines des démons. Certaines doctrines que les gens pratiquent dans leurs églises, ce sont des doctrines des démons inspirées par les démons. Et quand vous embrassez les doctrines des démons, ça dit que vous avez fait l'apostasie. Bien aimé. L'apostasie est introduite par de faux docteurs. Matthieu 24, verset 11, le dit. Jésus le dit. L'apostasie vient dans le détail même par des faux docteurs. Attention, bien aimé, sont dans les temps. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent docteurs, prophètes, attention. Surtout on est dans le dernier temps, beaucoup de ces gens-là vont introduire des sectes pernicieuses, vont introduire l'apostasie dans le monde, tout simplement dans le but de garer les gens. Surtout aujourd'hui, chose étonnante, on en parlera bien, on reviendra à ça. Aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur. Tout le monde est pasteur. Même un évangéliste veut devenir pasteur. Même un chantre veut devenir pasteur. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans le travail de pasteur. Qu'est-ce qu'il y a pour qu'un chantre, un grand chantre, puisse quitter son domaine pour devenir enseignant. Il commence à enseigner les gens et les gens le suivent facilement, croient en lui. Mais qu'est-ce qu'il est? C'est un chantre, non? Il n'est pas un enseignant. La Bible dit, nous les enseignants, nous serons sévèrement jugés. Jacques le dit. Nous les enseignants, nous serons sévèrement jugés. Mais tout le monde veut devenir un chantre. Mais qu'est-ce qu'il veut devenir plutôt? Évangéliste. Et alors nous aussi, pasteurs, nous allons quitter notre domaine pour devenir aussi des chantres. Et pourtant, c'est là que ça paye mieux. Le pasteur souffre, nous souffrons. Vivre tous les jours avec les gens, les diverses mentalités, chacun sa mentalité, vous vivez avec eux. Tel est un mauvais comportement, vous supportez tout ça. Mais les chantres, ils n'ont pas de problème. Lui, il suffit seulement d'être quelque part, il chante, après, il prend ses histoires, il emballe ses instruments, il s'en va. Et il est bien, le chantre. On en parlera un jour, on reviendra. Aujourd'hui, on suit n'importe qui. Bien-aimé, bien sûr, nous parlons d'apostasie, mais il ne faut pas ignorer qu'il y a une grande apostasie qui arrive. Ça, c'est dans le dernier temps. Que la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 1 à 3, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y aura beaucoup d'esprits séducteurs qui vont introduire des enseignements des démons dans l'église, bien-aimés. Et on y est déjà, on commence déjà. Il y a l'apostasie aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore la grande apostasie. La grande apostasie se fera après l'enlèvement de l'église. Ça se fera à la fin de toutes choses, bien-aimés, avant l'enlèvement de l'église, comme beaucoup de commentateurs disent. Et beaucoup de gens se douteront de la vérité au moment de l'Antéchrist, lorsque l'Antéchrist viendra. Lui, il va introduire son église, son système religieux.
et que beaucoup de gens vont adhérer à ça. Et d'ailleurs, c'est le souhait même des gens. Pourquoi certaines personnes disent, ah, il y a trop d'églises aujourd'hui, nous ne voulons pas, nous voulons qu'il y ait une seule église. Attendez, vous qui aimez ça, Dieu vous a donné beaucoup d'églises pour permettre un peu votre choix. Paul, Pierre, tous les serviteurs de Dieu, dans le champ de Dieu, chacun avec son ministère, pour vous. Si vous ne trouvez pas bon de suivre Pierre, vous pouvez suivre Paul. Si vous ne trouvez pas bon de suivre tel, vous pouvez aller ici. Mais vous dites, non, c'est trop. Nous voulons un seul langage, nous voulons une seule église. Attendez, l'antéchrist vous apportera cela. Quand l'antéchrist viendra, il va imposer sa religion. Et sa religion, c'est lui-même qui se concentre. La Bible dit l'entraînement dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu. Va s'asseoir sur ce qu'on appelle Dieu. Et les gens vont l'adorer. Ce sont les sciences occultes qui viendront, bien aimés. Attendez, parce que vous, aujourd'hui, vous savez la parole de Dieu. Vous dites, oh, je n'ai pas la parole, j'en ai pas besoin. Ah, quoi, quand vous priez l'église, regarde quel pasteur fait ceci. Mais ça, c'est lui. Toi, tu ne suis pas le pasteur, toi, tu suis Jésus. C'est Jésus qui est mort pour toi sur la croix. Pas ce pasteur-là. Même si lui se comporte, mais tous ne se comportent pas. Il y a des gens qui marchent dignement. Pourquoi ne pas le suivre? C'est à cause d'une seule personne que toi, tu veux abandonner la foi. Parce que dans notre église, tel a fait ceci, un pasteur a engrossé une fille, bien c'est là. Que tu abandonnes ta foi. Non, bien aimé, c'est un humain. C'est un humain, il est faillible. Il n'y a que Dieu seul qui est infaillible. Bien aimé, l'apostasie vient. Oh, certainement, on reviendra à ça. L'abandon de la foi, l'abandon de la vérité. Et quand on abandonne la vérité pour s'attacher à quoi? À des esprits de séducteurs, à des doctrines de démons. C'est comme aujourd'hui. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils se sont attachés à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Oui, je vais vous donner quelques exemples. 1 Timothée chapitre verset 20. 1 Timothée 6 verset 20, on nous parle d'autres, des fausses sciences. Beaucoup de gens ont suivi des fausses sciences. Ils trouvent que c'est bien parce que c'est là, ça l'homme. On reviendra, l'homme aime ce qui frappe, ce qui ouvre les yeux. C'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Ils aiment la fausse connaissance. C'est ce qui plaît à l'homme, bien-aimé. Attention, bien-aimé, l'apostasie vient. Attache-toi à la parole de Dieu. Rien qu'à la parole de Dieu. Si quelque chose n'est pas la parole de Dieu, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça, attachez-vous à la parole de Dieu. Et Dieu vous bénira, bon homme bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. C'est important. L'apostasie vient. C'est un sujet très important. On peut développer pendant plusieurs heures, en tout cas. L'apostasie, l'abandon de la foi. Beaucoup de gens aujourd'hui ont abandonné la foi. Surtout les gens qui font il y a d'autres qui font des voyages astrales, qui sortent dans leur corps pour aller je ne sais pas où. Et ils trouvent ça une expérience merveilleuse. Oui, c'est vrai. Tu sors de ton corps pour aller dans n'importe quelle ville où vous voulez. Oui, une merveilleuse expérience. Mais c'est trop enfanté ça. C'est démoniaque et satanique. C'est l'abandon de la foi. Vous êtes devenu un sorcier sans le savoir. Un sorcier qui ne dit pas son nom. Et vous acceptez vos volontés cela. Vous remplissez des églises. Vous en remplissez des églises, on vous apporte même des cercueils. Un pasteur qui entre dans l'église avec son cercueil. Et il vous dit, Jésus est vivant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il y a l'égarement aujourd'hui. Attention, attention, bien aimé. Attention. Et alors, l'ennemi le sachant, il a envoyé beaucoup de gens dans l'église pour induire beaucoup de gens en erreur. Attachez-vous au Seigneur et Dieu vous bénira, bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu ne manquera pas de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Restez dans la parole. Paul dit quelque part, oui. Paul dit, nous avons souffert en vain. On a souffert pendant des années dans le Seigneur. Nous étions accrochés au Seigneur. Et arrivé au temps de la fin, nous voulons abandonner. C'est comme le bateau qui a quitté sa vie de très très longtemps, qui a fait 2 mois dans l'océan.
qui a fait 2 mois dans le fleuve, qui a fait 14 jours dans le fleuve, est arrivé justement à la destination pour accoster directement le bateau chez Chaville. Et c'est normal, bien aimé. On a souffert trop, le Seigneur. On a jeûné, on a prié, on a fait toutes sortes de choses avec le Seigneur. On a médité la parole de Dieu comme par le début là. Des groupes de prières, des églises de réveil. La méditation avait une place dans l'église. La méditation, le pardon de la parole de Dieu avait une place. Mais quelques temps après, beaucoup de gens abandonnent aujourd'hui. Comment tu peux abandonner mon frère? Continue avec le Seigneur. Courage! Reviens au Seigneur. Tu ne dois pas lâcher prise. Après, tu vas souffrir en vain. On a souffert, il faut qu'on mérite ce qu'on a souffert. On a jeûné, on a prié, on a abandonné beaucoup de choses dans notre jeunesse. On a abandonné le péché à cause du Seigneur. Et aujourd'hui, on va abandonner. On va retourner à ce qu'on avait vomi. Le chien retourne à ce qu'il a vomi, bien-aimé. Bien-aimé, le Seigneur, c'est pas bon. Demeure dans le Seigneur, continue avec le Seigneur, continue à persévérer. Dans ces temps-ci, si vous n'êtes pas attention, vous allez vous abandonner. Parce qu'on vous dira, oh, Jésus n'est pas celui-là. Je sais quelqu'un d'autre. Oh, on vous dira, en Israël, là-bas, on ne croit pas en Jésus. Donc Jésus-là, c'est un imposteur. De Jésus à qui tu as crié, c'est un imposteur. Comme l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que vous voulez? Ce miracle-là, qui ont été faits dans votre vie, ont été faits au nom de qui? Et que pour aujourd'hui, vous pouvez vous détourner du Seigneur Jésus. Bien-aimé, celui en qui tu avais cru, c'est le vrai. Ne croyez pas au nouveau là. Parce que Jésus dit, dans beaucoup viendra mon nom. Attention nos seigneurs, bien-aimés. Continuez à croire en lui. Persévérons dans la parole de Dieu. Ne lâchons pas prise. N'abandonnons pas. Et notre récompense sera grande. Les souffrances du temps présent seront été comparées à la gloire à venir. L'apostasie vient et ça égare pas mal de gens aujourd'hui. Comment est-ce que dans les églises, on peut multiplier l'argent? Toi et moi, on a grandi. On sait que de telles choses, on pourrait les retrouver seulement chez les magiciens, non? Dans l'église du Seigneur. Multiplier l'argent. On vous dira, non, Jésus avait dépêché quelqu'un, avait envoyé Pierre pêcher un poisson, et dans le poisson, il avait retrouvé de l'argent là-bas. Bien aimé, ça c'est autre chose. Ça, c'est encore à expliquer. Il faut expliquer ça. C'est pas la même chose avec quelqu'un qui a quelqu'un. Non. Regarde dans ton sac, tu verras l'argent. Ou bien je vous envoie des crédits. Bien aimé le monde où nous sommes. Où allons-nous, bien aimé? Attention nos seigneurs, n'abandonnons pas notre espérance. Continuez à espérer avec le Seigneur. Abandonnons toutes ces espérances inutiles-là. Ce sont des expériences inutiles. Ce ne sont pas une preuve de la puissance de Dieu. Ça, c'est autre chose, bien aimé. Même le malin le fait. Le malin le fait. Il ne faut pas oublier. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à la prochaine. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Cham TV. Abonnez-vous, abonnez bien aimé. Ce sont des messages importants, mais qu'on a essayé de résumer pour que nous puissions comprendre. Parce que je sais que beaucoup de gens n'ont pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Avec 15 minutes, vous pouvez écouter la parole de Dieu. D'autres me disent, non, les unités, les mégas. Ça fait les mégas, c'est quoi? Par rapport à ce que tu reçois pour le royaume des cieux. Mon peuple périt faute de connaissances. Toi, tu n'aimes pas la connaissance, toi, tu aimes les distractions. Les take it. Ce que tu aimes. Take it. Reçois ce que tu aimes. Mon peuple périt faute de connaissances. Il faut aimer la connaissance. Nous sommes là pour vous. Oui, pour la connaissance, si vous ne voulez pas la connaissance, alors, il y a d'autres personnes qui sont là aussi pour vous entraîner dans l'égarement, ils sont là. Oui, il y a des prédicateurs, si vous avez le niveau des prédicateurs. Alors, suivez seulement les prédications tous les jours. Nous recevons des prédications pour vous. C'est bien aussi pour vous, mais votre foi sera la foi des enfants. Où la Bible dit, non pas l'expérience de la vie chrétienne. D'après, ce sont les enseignements élémentaires de la foi chrétienne. D'après Hébreux chapitre 5, 12, Hébreux 6, verset 1 à 3. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et à la prochaine.